Après l'augmentation du prix des denrées de première nécessité, c'est au tour du prix des taxis urbains de connaître une augmentation. Une situation certes difficile pour les Ziguinchorois, mais acceptée par Lansana Diédhiou. L'augmentation des taxes, moi je suis d'accord. C'est bon. C'est petit, mais c'est bon aussi. Même jusqu'à 1000 francs, c'est bon. Parce que d'abord, on n'a pas de bonne route. D'abord, si tu tombes en panne, 500 francs seulement ne peut pas acheter un seul roulement. Ça ne peut pas être. Tu vois. Donc là, ici à Ziguinchor, là où nous sommes, pour les tarifs des taxes, 700 francs, c'est bon. Moi, je suis d'accord avec eux. Parce que tu ne peux pas rouler toute la journée. 500 francs, tu peux tomber en crevaison, soit tu tombes en panne de roulement, soit carter, soit des lames. Tout maintenant ici, toutes les pièces sont très chères à Ziguinchor. Partout, je peux dire, dans toutes les régions du Sénégal, les pièces sont très chères. Donc, ce que je parle à les clients ici dans la région de Ziguinchor, il ne faut pas qu'ils refusent à payer les taxis à 700 francs. C'est abordable. Il faut qu'ils prennent, il faut qu'on cède. Des fois, tu trouves un taximan qui t'amène jusqu'à Lindiane, 500 francs ou 700, mais c'est plus que 700. Tu devrais payer 1000 francs ou soit 700. Donc, moi, je suis d'accord, l'augmentation des taxes. 700 francs, c'est bon. Cette augmentation aura des répercussions sur le panier de la ménagère, notamment des femmes principales clientes des taxis. Al-Fousseini désapprouve. L'augmentation du prix, d'abord, je me suis posé la question, pourquoi une augmentation? Du fait que 500 francs, il y a d'autres même qui se plaignent par rapport aux 500 francs. Parce que ceux qui utilisent les taxis en général, ce sont les mamans qui se lèvent le matin et qui vont au marché et qui amènent leurs bagages. Et le constat qu'on a fait derrière ça, avant qu'on parle d'augmentation, parce que les taximans maintenant, à qui tu vois, 500 francs, ils refusent, ils disent 1000 francs. Et la population déplore par rapport à ça. Maintenant, si on revient pour nous dire une augmentation, je ne sais pas jusqu'à combien. Et ensuite, dans cette augmentation-là, il va encore augmenter. Parce que pratiquement, le taxi ici, maintenant, il n'y a pas un prix fixe. Tu vois, tu lui dis, je vais à la gare routière, je dois aller à Lindiane, on te dit 2000. Oui. Je vais à Koloban, on te dit 1000 francs. Je ne comprends pas. Or, auparavant, même pour quelle que soit la distance, c'est le même prix. Si le carburant a augmenté, oui, il y a une logique aussi d'augmenter. Mais le constat que j'ai fait, une fois que le carburant augmente, eux aussi, les transporteurs, ils augmentent. Mais quand le carburant baisse, eux, ils ne baissent pas, ils restent là-bas. Et si ça augmente encore, ils poussent encore vers l'avant. Ce qui a fait que vraiment aussi, le transport devient plus cher. Quand moi je dis que ce n'est pas aussi abordable, parce que aussi la couche, la population, ici, la majorité de ceux qui utilisent les taxis, c'est des gens qui ont des revenus faibles. Des revenus faibles. Parce que ceux qui ont les moyens, ils ont leur véhicule. Ils ont déjà leur véhicule. C'est pour cela qu'il faut essayer de revoir ce qui peut arranger les taximans et aussi arranger la population. Oui, les routes aussi, ça c'est vrai. Il y a certaines zones où c'est impraticable. Ça, c'est impraticable. Mais prions avec Dieu, peut-être et aussi réclamer au niveau de l'État pour qu'au moins qu'il essaie de jouer son rôle dans la partition des routes, pour qu'au moins que nous puissions avoir une circulation libre. Le taxi étant un cadre privé, ce client qui désapprouve cette augmentation appelle cependant les taximans à plus de professionnalisme et d'organisation. C'est une chose anormale, d'autant plus que le taxi a perdu sa valeur. Le taxi a perdu sa valeur parce que les taxis maintenant sont transformés en clando. Aujourd'hui, moi, je paye mon billet de taxi 500 francs de Bukot, par exemple, jusqu'à Kenya. Il arrête à Nema 2, il prend un client. Il arrête à Kassor, il prend un client. Maintenant, j'ai perdu la valeur de mon taxi. Si vous voulez maintenant augmenter le prix, vous pouvez aller jusqu'à 1000 francs, mais évitez d'arrêter en cours de route pour surcharger des autres clients. Parce qu'aujourd'hui, le taxi n'a pas de secret. Tu peux être, par exemple, avec une personne, une de tes copines à Safroulaye, que Dieu nous pardonne, et finalement, un autre client que tu as ramassé peut dévoiler le secret. Ou bien tu as un fonds d'argent, tu as pris le taxi pour être sécurisé, pour te protéger. Mais finalement, il y a des autres clients
on peut avoir un cas de vol en augmentant les gens. Maintenant, si vous voulez aller jusqu'à 700 à 1000 francs, on est d'accord, d'autant plus de respecter le client qui est dans la voiture, sans plus. Les tarifs des taxis, le délai du carburant est cher. Moi, je suis Jakartaman. Maintenant, je dis, le taxi a perdu sa valeur. Parce que par exemple, moi, si je prends un client de Jakarta, je l'amène à 500 francs, c'est lui seul, sans aucune publicité. Il est seul. Mais quand tu as un client à 1000 francs, ensuite, l'état de la route, tu surcharges, c'est ce que je déplore. Respectons maintenant le client. Si tu as un client dans le taxi, tu l'amènes lui seul. Parce que c'est une chose commerciale. Quand on verse le carburant, on doit aussi rabaisser le prix. Ce 1er octobre, le prix des taxis urbains connaîtra une augmentation après des années de rumeurs. Les clients, dans leur majorité, acceptent à contre-cœur cette augmentation en pleine période de conjoncture.